Ah, salut les gens. Bien tranquille, paisible. Bon, là je vous en fais une là parce que là en ce moment on vit une époque qui est vraiment excellente. Enfin cette année-là, elle est vraiment excellente. C'est une année un peu particulière parce que la France est à l'arrêt. Ah, vous avez dû le remarquer, la France elle est à l'arrêt là. C'est un truc de malade. Alors là actuellement, je suis en train de surveiller les agences d'intérim. Voilà, enfin une agence d'intérim, celle où je travaille, d'accord? Parce que les parts, elles ont jamais été aussi basses. C'est un truc de fou. Ce qui est normal, vu que tout le monde tourne un petit peu au ralenti en ce moment. Ouais. Mais là, j'avais regardé la courbe sur les 10 dernières années. Hein, elle n'a jamais été aussi basse. C'est un truc de fou. Même pendant le confinement du caca vide, c'était pas aussi bas. Voilà. Donc là, je surveille. Là, j'en avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui était déjà pas cher du tout. Et puis là, c'est encore moins cher. C'est excellent. Alors du coup, là, je tourne autour, mais vraiment comme un requin, quoi. J'attends juste le bon moment et j'en rachète d'autres. Et puis voilà. Le but du jeu, c'est d'en racheter le plus possible, le moins cher possible. Voilà. Technique de Warren Buffett, d'accord? Donc là, actuellement, c'est vraiment la période. Moi, j'ai envie de dire, il faut rester tranquille. Voilà. Il faut rester tranquille. Quand ça va être le bon moment, faudra y aller. Voilà, c'est tout. Mais là, actuellement, là, le bilan, là, ça fait... Ouais, allez, ça va bientôt faire un an que je suis actionnaire. Voilà, il me reste encore 4 ans pour bien renforcer mon parc industriel. Voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? J'aurais fait mes 5 ans et au bout de 5 ans, on peut transférer de l'argent du PEA au compte courant. Voilà. Donc le but du jeu maintenant, c'est de renforcer les parts des entreprises que j'ai sélectionnées, voilà, avec le temps. Puis après, quand je serai en mode poursicotage, on va dire, et ben là, je vais pouvoir revendre certaines parts, acheter certaines parts pas cher du tout, pour en revendre quelques-unes, pour en placer sur d'autres, ou alors éventuellement en revirer sur le compte courant, etc., etc. Voilà. Ça paraît compliqué comme ça, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est qu'il faut mettre le nez dedans. Là, je suis encore sur la partie amorçage, on va dire. Ouais. Ouais, mais après, il arrive à un moment, je pense que si on joue correctement, ça peut être intéressant. Ouais, effectivement. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est des choses que personne ne nous apprend. Il faut l'apprendre de soi-même. Voilà. Et là, actuellement, pour débuter, c'est la meilleure période parce que finalement, comme la France est à l'arrêt, bah, tous les prix sont en train de diminuer. C'est les soldes sur pas mal d'entreprises. Voilà. Alors évidemment, les grosses entreprises, genre Total Energy, Engie, bon là, c'est pas le moment d'investir. Enfin, si, peut-être. Je sais pas, peut-être c'est possible. Hein. Là, les parts, elles sont à 80 euros. Enfin, entre 77 et 80 euros, j'ai vu. Alors que moi, je les ai vus, la première fois, c'était à 60. La deuxième fois, c'était à 40. Voilà, puis j'ai plus rien touché. Bon, là, je les vois à 80. Alors, est-ce qu'elles vont se stabiliser à 80? Est-ce que ça va monter plus? Peut-être. Peut-être, si vous en achetez là maintenant, tout de suite, peut-être. Je sais pas, je suis pas Madame Irma, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, j'y laisse comme ça. L'entreprise Engie, peut-être. En fait, je vais pas vous dire, faites pas ci ou faites pas ça. J'ai envie de vous dire, je sais pas. Voilà, je sais pas. Là, je l'ai fait dans le passé. Pour l'instant, je suis à plus. Je verrai plus tard si j'en rachète d'autres, éventuellement. Mais là, actuellement, à mon niveau personnel, je préfère me concentrer sur des entreprises qui en ce moment galèrent. Voilà. Bon, après, c'est ma stratégie. Après, évidemment, hein, vous allez peut-être acheter là maintenant du Total Energy à 80 euros la part. Et puis, vous avez peut-être raison. Peut-être, hein, je nie pas. Et là, actuellement, je voudrais essayer de faire monter un peu tout le monde. Voilà. Au niveau de Vinci Autoroute, j'attends un petit peu pour voir s'il n'y aurait pas une grève ou un truc comme ça. Parce que si le gasoil y monte, il y a un moment, forcément, les gens pourront plus rouler. Ou alors un peu moins. Donc, c'est possible qu'il y ait une perte de chiffre d'affaires. Et du coup, bah, forcément, ça pourrait diminuer. Donc, avoir des parts un peu moins chères, ça, c'est pas impossible. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut surveiller, mais c'est avec le temps. C'est pas demain ou après-demain. C'est avec le temps. Voilà. Donc, au niveau des entreprises, bah, voilà où j'en suis en ce moment. Alors, vous voyez, dans le cas de Total Energy, donc moi, j'ai 17 parts. D'accord. Bon, bah là, en ce moment, vous voyez, plus 45, 23. Bon, voilà. En valeur, plus ça. Et en plus, ça, ils viennent de m'envoyer une dividende de 15 euros, c'est super, voilà, directement sur le PEA. Donc on est bien d'accord que Total Energy, là en ce moment, moi je ne touche à rien pour le moment, voilà.
Parce que là, en ce moment, ils sont en train de faire des affaires, un truc de malade. Bah ouais, avec tous les petits nounours là qui se jettent sur le carburant à prix d'or, bon bah ma foi, qu'ils fassent. Hein. Ouais, moi j'en ai rien à foutre, mais par contre là je ne touche à rien pour le moment. Voilà. J'en ai 17, je les garde, j'attends que ça baisse un petit peu, ou je verrai comment ça se passe avec le temps. Mais pour l'instant, je ne touche à rien. Alors pour les parts de Vinci, c'est pareil. Donc c'est quoi Vinci? Bah c'est les autoroutes, tout simplement, j'en ai que 8, d'accord? Ouais, j'en ai que 8, mais en attendant, voilà, plus 11, 50, 56, pardon. Bon bah voilà, une valeur de plus 109. Bon bah c'est cool, mais pour l'instant, pareil, Vinci, j'attends qu'il y ait une grève ou une connerie, tu sais, il y a les agriculteurs qui bloqueraient les autoroutes ou vraiment un truc énorme. Bon bah là ça baisserait, donc là on verra. Mais là pour l'instant, pareil, je ne touche à rien. Alors pour l'instant, moi la cible prioritaire c'est celle-là, Randstad. Bon, moi je travaille pour eux, c'est une agence d'intérim, d'accord? J'en ai 17 départ, mais en ce moment là, ils sont en train de galérer à fond, comme vous pouvez le voir. Donc vous voyez, moins 22%, enfin moins 22, 61%, d'accord? Donc valeur moins 111, donc c'est pas grave, je ne touche à rien, d'accord? Mais je vais attendre que ça descende encore, que ça descende, que ça descende, que ça descende. Mais là, je retourne autour comme un requin, parce que quand ça va être le bon moment, ben, je vais en racheter plusieurs. Comme j'avais fait pour Total Energy au tout début, vous savez, j'en avais acheté pour 60 euros, j'avais mis 500, et puis quand ça a chuté à 40, 2 jours plus tard, et ben, j'avais renvoyé une bastos, et ben là, pour Randstad, je vais faire exactement pareil. La différence avec Randstad, c'est que c'est un peu moins violent, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis à... Là, si je vendais là maintenant, tu vois, je perds 111 euros. Tu vois. Donc, je ne touche à rien. Je reste comme ça, je patiente tranquillement. Et quand ça va être tout plus bas, bah, je vais rebalancer une bastos, je vais rien vendre du tout. Je vais rebalancer une bastos et puis après, je vais laisser remonter progressivement avec le temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment eux ma cible. Alors là, la Française des Jeux, je ne les touche pas. Bon, j'en ai 25, j'en ai suffisamment. Je ne les touche pas. Donc là, en ce moment, bah, ils sont en train de, ouais, ils sont en train de remonter, hein, clairement. Hein. Voilà, plus 64,35 en valeur, plus 10%. Ouais. Bah là, pour l'instant, la Française des Jeux, je ne touche à rien. Mais vous faites comme vous voulez, parce que si vous en achetez maintenant, c'est peut-être intéressant, vous voyez. Enfin, je sais pas, c'est à vous de voir. Franchement, c'est à vous de voir. Parce que vu les temps actuels, c'est pas impossible que les gens ils rachètent des tac au tac, qu'ils aillent dans les casinos, ça joue au tiercé. Ouais, bah c'est ça, voilà. Donc, à voir. Moi, je les ai déjà, c'est pas ma priorité non plus, mais c'est à vous de voir. Alors, NJ, ben, pour moi, ben, super entreprise, hein, j'en ai 24 en tout, voilà. Valeur, bah, plus 47,73%, 224, waouh. Ça va, franchement. Voilà, donc, NJ, c'est quoi? Bah, c'est un fournisseur de gaz et d'électricité, voilà. Donc bah là en ce moment, bah, avec ce qui se passe, bah oui, bah forcément. Oui, c'est c'est une bonne entreprise. Enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Alors autrement, il y a Carrefour. Alors Carrefour, c'est un petit peu particulier. Alors là, j'en ai pris une vingtaine. C'était un essai. Donc bah comme vous pouvez le voir, bah, plus 4%, plus 12 en valeur. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme, mais ils sont relativement stables. Moi, j'ai regardé la courbe des 10 dernières années. Alors, le truc, c'est que Carrefour, il reste stable. Ouais, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est tous les ans, c'est pendant la période du Ramadan, les parts, elles chutent jusqu'à 11 euros la part. Voilà, et puis après, ça remonte et après, ça reste stable toute l'année. Voilà, autour d'une vingtaine d'euros. Ouais. Et tous les ans, dès qu'il y a le Ramadan, en plein milieu du Ramadan, eh ben, les parts, elles sont à 11 euros. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'en conclus? Bah, tous les ans, à partir de la période du milieu du Ramadan, et ben c'est là qu'il faut en taper le plus possible. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Voilà, donc ça, on verra l'année prochaine. Bon, alors, Leaf, il débute. J'en ai 105. C'est du 50-50 sur les 5 prochaines années. Alors là, ils étaient en positif il n'y a pas longtemps. Là, ils sont repassés en négatif. Oh, allez, on va dire que c'est neutre. Tu parles. Là, ils sont comme ça se trouve demain, ils sont à plus, demain, après-demain, ils reviennent comme ça, c'est... Je sais pas. On verra. Vraiment, c'est du 50-50, hein. Alors eux, ils font un carburant naturel, ils font de l'hydrogène. Vu ce qui est en train de se passer maintenant, ça pourrait être tout bénéfique pour eux, voilà. Mais là, ça va être sur les 5 prochaines années qu'on verra. Donc, bon, bah, c'est du 50-50, voilà. Ben, pour l'instant, je les garde. On verra. Si ça se trouve, c'est peut-être eux qui vont rafler la mise. Allez savoir.
Je tente le coup. Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai que deux qui sont dans le rouge, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc moi, en tout, vous voyez, sur toutes les entreprises, j'ai investi 5 260,71 €. Et là, j'ai déjà gagné en valeur, putain, presque 800 €. Voilà. Et vous voyez, vous, avec votre livret A, avec 5 000 €, vous avez une dividende, une pauvre dividende de 20 € par an, vous voyez. Et ben là, moi, avec 5 260, et ben, je suis déjà à plus 800. Donc, vous voyez la différence. Voilà. Bah, plus je vais y faire grossir tout ça, et puis plus ben, les valeurs et les dividendes, eh ben, elles seront de plus en plus grosses, quoi. Wow, merci les gars, c'est cool. Voilà, donc du coup, vous voyez, faut vraiment pas être pressé, quoi. Les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour demain ou après-demain, c'est comme quand vous plantez un arbre, vous voyez. Vous allez le voir grandir avec les années, et ben là, au niveau des entreprises, c'est exactement pareil. Et demain, il suffit qu'il y ait un crash ou un truc comme ça et que tout se casse la gueule, mais vraiment tout. Ah bah ouais, ben là, vous prenez le PEA et puis allez-y, hein, feu. Arrosez les entreprises, et puis après, ça va remonter progressivement, voilà. Y a rien de compliqué. C'est vraiment... voilà, ça paraît gros au début, mais en fait, non. À force de mettre le nez dedans, à passer du temps là-dessus, mais vraiment, après, c'est d'une simplicité. Après, c'est vraiment c'est une opération banale. Voilà, c'est comme d'acheter une place de parking, de mettre un locataire dessus, c'est comme d'acheter des pièces d'or et d'argent au numismat. Bah, et bah ça, c'est exactement pareil, sauf que là, on achète des parts d'entreprise et puis on fait mumuse avec, voilà, tout simplement. Voilà. On devrait apprendre ça au lycée. En fait, quand on passe le CAP, une fois qu'on a le CAP, qu'on va partir dans le monde du travail, on devrait apprendre ça. Moi, je trouve que dans les lycées, ils devraient nous donner 1 heure ou 2 d'économie, comme ça, tous les jours, au lieu de nous faire faire des conneries. Mais non, bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Là, actuellement, ce qui se passe en France, alors là, il y a un bouquin que je vous conseille, qui est d'actualité aujourd'hui, c'est celui-là, là. Mais vraiment, hein, celui-là, il faut vous le procurer et le lire. C'est la crise financière française de 1789 à 1799. Et encore une fois, oui, c'est la Révolution française, mais non, les Français ne se sont jamais révoltés. C'était la version Fernand Nathan de l'éducation nationale. Mais ça, c'est encore une autre version qu'il faut absolument apprendre et connaître aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, en France, on est en 1789. C'est un truc de fou, il se passe la même chose. Vraiment incroyable. Et autrement, pour gérer les affaires, bah tout simplement, vous allez rigoler, moi je vous conseille ça. C'est les Picsou Magazine, vous pouvez les trouver à 6 € dans les bureaux de tabac. Voilà, ça se vend toujours. Il y a des bonnes petites histoires bien rigolotes, comme ça, vous les lisez une fois, comme ça, vite fait. Ouais, puis après, vous les reprenez et essayez de lire entre les lignes. Voilà. Parce que honnêtement, le meilleur des banquiers, franchement, c'est lui, hein, c'est Picsou. Voilà, il vous en parle à un moment. Hein. Voilà, des différentes devises, des placements dans les entreprises, etc. Quoi. Tout est dans le vrai, c'est simplement qu'il y a des... C'est un petit peu transformé, on va dire, il faut vraiment lire entre les lignes, il faut savoir lire les messages subliminaux, aussi bien, enfin pas trop dans les dessins eux-mêmes, mais dans les phrases, voilà, parce que dans les phrases aussi, hein, ils bricolent deux, trois choses, pour dire les îles Caïmans, hein, ouais, bah oui, ils appellent ça l'île au crocodile, voilà, mais en fait, il faut faire les rapprochements quand vous connaissez un petit peu le monde de la finance réel, et ben en fait quand vous lisez les Picsou Magazine, et ben tout est expliqué là-dedans, absolument tout. Voilà. C'est simplement que on peut faire plein de choses, ouais, mais on nous l'apprend pas. Voilà, c'est aussi con que ça. Mais une fois que vous avez compris, une opération, il y a certaines opérations là maintenant là en 2026, et il y a tout le monde qui se plaint, mais il y a énormément de choses à faire. C'est là qu'il faut se placer correctement. Voilà. Et là, actuellement, bah, les gens, ils se jettent sur le gasoil, bah, c'est super, hein, en tant qu'actionnaire, je vais pas me plaindre, moi je les laisse faire, j'en ai rien à foutre. Non, mais par contre, en ce moment, il y a les agences d'intérim qui sont au ralenti, et je pense que c'est eux que... il va falloir en récupérer le plus possible au bon moment. Voilà. Allez, sur ça, moi j'espère que je vous ai donné des bonnes idées, pardon, parce que là, en ce moment, enfin, c'est tranquille, calme, voilà. Et le moment venu, c'est là qu'il va falloir tout récupérer. Mais déjà, si on récupère là maintenant, on est bon. Mais, mais je veux voir ce qui va se passer, s'il y a des grèves ou s'il y a des trucs comme ça. Parce que c'est pendant les arrêts comme ça qu'il faut y aller, quoi. Voilà, allez, sur ce, moi j'espère que je vous ai donné de bonnes idées.
Moi, je vous dis à une prochaine et bons investissements à tous.